Le ministre des Affaires étrangères et le porte-parole du gouvernement sont les deux membres du gouvernement qui se sont prêtés à l'exercice. Il était question pour ces émissaires du gouvernement d'expliquer les raisons qui sous-tendent la décision du Bénin de suivre les sanctions de la CEDEAO contre la junte militaire au pouvoir au Niger. Pour le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, ce n'est pas un simple coup d'État, mais plutôt une prise d'otage inacceptable. On n'est pas dans un simple coup d'État, on est dans une prise d'otage en fait. Et ça c'est très important parce qu'on parle de la sécurité de nos élus. Et c'est important de tenir compte de cela. On n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous le dire parce que nous voyons nous-mêmes à partir des chiffres ce que cette forme d'instabilité, cette forme de changement systématique pour simplement des convenances personnelles peut apporter comme insécurité en matière de développement dans la zone. En fait. Et c'est contre cela, je pense, que les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de prendre des mesures fortes. Le Bénin fait partie de la CEDEAO depuis la création et que les décisions qui sont prises au niveau de la CEDEAO sont des décisions qui engagent également le Bénin. Je pense que notre position a été claire et sans équivoque en fait jusqu'à présent. Elle restera la même. Nous sommes et nous souscrivons entièrement aux actions diplomatiques qui sont en cours et qui restent la solution privilégiée par tous pour l'instant. Mais si demain, pour quelque raison que ce soit, quelque action que ferait la CEDEAO, le Bénin s'inscrirait entièrement en fait, dans cette action en tant que membre de la CEDEAO. En plus de cette discipline de groupe que le Bénin observe, le porte-parole du gouvernement estime pour sa part que dans un système démocratique, il est important que chaque acteur sociopolitique reste dans son rôle. Tous les pays africains sont engagés de plus en plus dans les processus démocratiques. La démocratie, comme n'importe quel autre système, peut avoir ses imperfections. Il peut y avoir des frictions par moment, mais chaque acteur sociopolitique doit savoir rester dans son camp et faire ce qui relève de sa responsabilité. La responsabilité des élus, c'est d'administrer les États, c'est d'appliquer des programmes de gouvernance qui améliorent les conditions de vie des populations. La responsabilité des militaires, c'est de défendre l'intégrité du territoire national, c'est d'assurer la sécurité des pays. Et je suis convaincu que même les militaires eux-mêmes, ils savent que ça n'est pas la solution de faire des coups d'État intempestifs, de renverser des régimes légitimes pour s'installer à la place du roi. Les difficultés peuvent exister, comme dans la vie de tous les jours, pour les États comme pour les individus. Il nous appartient, il appartient aux dirigeants d'exécuter leur programme et les autres acteurs, chacun dans sa sphère d'action, apporte sa contribution qui, in fine, permet de réaliser les objectifs des politiques élus et légitimes. Le ministre des Affaires étrangères rassure tout de même que les discussions avec la junte militaire sont en cours pour une sortie de crise pacifique.